Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 4 juin et on commence directement avec la trêve internationale parce que ce soir, quelques joueurs du FC Barcelone vont jouer. Retour à la compétition, tiens, ce soir, première demi-finale de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal. Et du côté de l'Allemagne, un joueur, les gars, qu'on parle en plus beaucoup là récemment, c'est Ter Stegen. Ter Stegen, on sait que sa saison a été très compliquée, mais ce soir, en tout cas, il sera le gardien titulaire de cette demi-finale contre le Portugal. Donc, on souhaite tout d'abord bonne chance, bien sûr, à Marc-André Ter Stegen avec l'équipe nationale allemande. Et comme je dis, les gars, c'est un joueur qu'on parle beaucoup là récemment. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il va rester du côté du club du FC Barcelone saison prochaine. Et un journaliste, il a dit, donc Ter Stegen mérite le respect après 10 ans à Barcelone au cours desquels il a réalisé des performances exceptionnelles la plupart des saisons. Il semble soudain que le club ne le considère plus comme assez bon parce que vous savez que du côté du Barça, le club espère changer de gardien en gros avec un Juan Garcia qu'on parlera dans quelques instants qui pourrait débarquer au club. Et du coup, ce qui voudrait dire que Ter Stegen pourrait partir. Donc voilà, pour ce journaliste, il ne comprend pas en gros que du jour au lendemain, comme ça, le Barça jette comme une vieille chaussette, on peut dire, Ter Stegen qui pourrait quitter le club après plus de 10 ans passé dans l'équipe. Donc ce journaliste dit ça, mais d'autres journalistes pensent la chose différente. Donc c'est vrai que la situation est difficile parce que Ter Stegen est le capitaine et qu'il joue avec l'équipe depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Mais avec Juan Garcia, Barcelone améliore la position du gardien de but dans l'équipe. En gros, ce journaliste dit tout simplement que Juan Garcia, il améliorerait la position de gardien de but, c'est que Juan Garcia est meilleur que Ter Stegen. C'est ce qu'il peut dire. Et cet autre journaliste dit, je ne me souviens pas que Ter Stegen ait fait un arrêt à Rome, à Lisbonne ou Liverpool. Vous savez, ces matchs, des remontadas, les gars, la remontada à Rome, la remontada aussi contre Liverpool, où le Barça gagnait 3-0 au match aller, au match retour 4-0. Et c'était lui, le gardien, il avait pris plein de buts. Et tout ça lui ont reproché, maintenant c'est reproché sur Ter Stegen quelques années après, c'est fou. Donc il est donc naturel pour le Barça de chercher un gardien de but qui offre des garanties pendant les matchs. Voilà. Donc il y en a qui ne comprennent pas en gros qu'il soit pratiquement mis à la porte du jour au lendemain. Et il y a d'autres journalistes qui comprennent en gros qu'il faut passer à une autre étape avec un autre gardien. Donc moi je partirais plutôt sur ce que peut dire on va dire qu'il faut peut-être changer quelque chose. Ter Stegen, je pense qu'il a fait sa carrière, une très belle carrière à Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions il y a 10 ans, mais oui, peut-être faut miser plutôt sur la jeunesse, c'est ça de toute façon dans le football, il a plus de 30 ans, maintenant plus de 30 ans dans le foot, tu es plutôt vieux, donc voilà, il faut ramener bien sûr de la jeunesse et c'est pour ça que du sang frais comme Juan Garcia, c'est peut-être ce qu'il faut. Et regardez, de nouveau, ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. Donc, en gros, signé, voilà, signature avec Juan Garcia, c'est imminent, bien sûr, l'officialisation, bien sûr, de ce transfert. Et Juan Garcia a déjà annoncé à tout son entourage qu'il allait au Barça. Voilà, donc, il ne va pas faire un long transfert, de toute façon. Il va quitter Barcelone pour rejoindre Barcelone. Mais passer de l'Espagnol Barcelone au FC Barcelone, un club bien sûr bien meilleur que l'Espagnol. Et Juan Garcia à Barcelone sera la vente la plus chère de l'histoire de l'Espagnol Barcelone. Voilà, il pourrait partir aux alentours des 25 millions d'euros, c'est la somme que j'ai pu voir là récemment. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le poste de gardien de but avec Ter Stegen, Juan Garcia, tout ça. Bref, on continue avec les autres joueurs en sélection. Tiens, Rafinha lors de la séance d'entraînement aujourd'hui avec le Brésil pour préparer les 2 prochains matchs de la Seleção. Des matchs bien sûr pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On peut le voir avec 2 autres joueurs de Liga. Vini, joueur du Real, et Anthony, joueur pour l'instant du Betis, mais pourrait retourner à Manchester United. Fermin Lopez, du côté de la sélection espagnole, l'Espagne, où il y a pas mal de Blaugrana, donc Fermin Lopez, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, tous ces joueurs demain affronteront, n'oubliez pas, l'équipe de France en demi-finale de Nations League. Une petite photo aussi de Lamine, et Luis de la Fuente, sur le Ballon d'Or, il a dit bien sûr, Lamine Yamal peut gagner le Ballon d'Or, ça serait génial si un autre Espagnol après Rodri le gagnait. Non, après, ça peut être coup double pour l'Espagne, on verra. Là, ce sera le 22 septembre prochain, bien sûr, la cérémonie du Ballon d'Or. Et comptez-vous toujours sur Inigo Martinez. Donc, il a dit, Luis de la Fuente, donc le critère que nous utilisons ici est purement basé sur le football. Nous choisissons ce que nous considérons comme le meilleur pour affronter nos adversaires dans le contexte auquel nous sommes confrontés. Nous nous concentrons uniquement sur les joueurs qui sont capables de concourir dans les meilleures conditions. Donc, voilà en gros pourquoi il n'a pas été appelé, je crois, Nico. Je ne me rappelle pas, mais je crois pas qu'il n'a pas été appelé pour ce rassemblement. Donc, voilà, en gros, il dit qu'il prend les meilleurs joueurs, puis après il faut faire des choix aussi, tu ne peux pas prendre 100 joueurs, tu as une liste de je sais plus 22 ou 23 joueurs maximum que tu peux prendre, donc tu peux prendre 7-8 défenseurs et c'est pour ça qu'il a pris des autres joueurs plutôt que Inigo Martinez. Marc Cucurella, il a dit honnêtement c'est très difficile de défendre contre Lamine Yamal à l'entraînement et le pire c'est que le coach me le met souvent contre moi. Ma première pensée n'est pas de le blesser mais l'arrêter est très difficile car il a beaucoup de compétences et on ne peut jamais prédire ce qu'il va faire. Et la course au Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il pense Cucurella, il a dit donc elle sera très serrée, les chances de Lamine ont
ont été légèrement affectés par le fait de ne pas participer bien sûr à la finale de la Ligue des Champions, mais surtout avec Paris qui a remporté le tournoi. Mais pour moi, c'est un candidat solide, hein, bien sûr, Lamine Yamal. On verra ce qui se passera. Et comme j'ai dit, ce match demain ne sera pas décisif. Hein. Demain, si c'est Lamine qui gagne, ce ne sera pas sûr que c'est lui. Et si c'est Dembélé, ce ne sera pas non plus sûr que ce sera lui. Hein, Dembélé avec la France, bien sûr. Mais bon, ça aura une importance, en gros, dans la décision finale des journalistes qui voteront bien sûr pour le Ballon d'Or. Hein. Et peu de gens s'attendaient à cette performance barcelonaise. Ils nous ont fait plaisir et ils méritaient d'aller en finale, hein, de Ligue des Champions. Parfois le football est injuste, mais ils ont un bel avenir, hein, c'est vrai. Hein. Donc prochain objectif, enfin saison prochaine, l'objectif, hein, sera bien sûr la Champions League. Boku Barcy, qu'est-ce qu'il peut dire apporter Mekay au camp de l'équipe nationale? Je ne sais pas si je vais réussir l'examen d'entrée à l'université. Je suis inquiet parce que je l'avais dit il y a quelques jours. Hein. Bon, il va jouer les 2 matchs avec l'Espagne, mais il a amené aussi des livres pour étudier parce qu'il a un examen à passer. Bon, il a une carrière de footballeur, hein, qui est tracée pour lui, mais il veut réussir ses diplômes. Et en gros, il est un peu inquiet parce qu'il n'est pas sûr de réussir. Parce que bien sûr, le foot, hein, ça prend une bonne partie de son temps. Donc il va réviser, il va passer ses tests. On croise les doigts pour lui, hein, qu'il réussisse bien sûr. Ce qu'il va entreprendre là, son diplôme. On continue les gars, on va parler du jeune Alex Vallée, un jeune joueur du Barça qui a été prêté cette saison, hein, du côté de Como, et du coup Como, transfert officiel, il quitte officiellement le FC Barcelone, voilà, tout simplement, hein, il était prêté, du coup Como a payé 6 millions d'euros, c'était sa clause libératoire, et du coup il appartient à 100% maintenant à l'équipe de Como, donc voilà, c'est fini, hein, Alex Vallée ne jouera plus pour le FC Barcelone, donc bonne chance à lui, hein, du côté de l'Italie. Luis Diaz a un accord informel avec Liverpool qui lui permet de partir si une bonne offre arrive. Hein. Liverpool est prêt à le vendre cette saison pour 80 millions d'euros concernant Luis Diaz, hein, qui est la priorité numéro 1. C'est le plan, hein, vraiment du club. Le club veut ce joueur. Donc Luis Diaz, hein, donne la priorité à un transfert au Barça. En fait, il y a déjà des mouvements par l'intermédiaire de son agent. Il ne veut pas renouveler son contrat avec Liverpool. On entend parler d'une énorme offre de l'Arabie Saoudite, hein, parce qu'il attend seulement le Barça. Hein, il refuse tout. Hein. Il refuse même de prolonger dans son club actuel Liverpool. Il refuse des contrats en or d'Arabie Saoudite pour aller dans le club de ses rêves, le FC Barcelone. Donc est-ce que ça va faire, oui ou non? Je ne sais pas, mais en tout cas le joueur a vraiment montre la volonté de rejoindre, hein, bien sûr, le club blaugrana. Regardez sur Score 90, ils ont montré les probabilités de qui remportera la Liga saison prochaine. Et le Barça, deuxième, hein, 38%, 47% pour le Real, après on peut voir les autres équipes, hein, mais pas que Score 90 avait fait exactement la même chose début de saison. Là, la saison qui vient de se finir, pareil, hein, le Barça n'est même pas 38%, le Barça est 10%. Et les Real, hein, qui venaient de signer Mbappé, hein, ils avaient, je sais plus, au moins 75, 80% à peu près. Et voir à la fin du compte qui a gagné bien sûr le championnat, c'est bien sûr le Barça. Et le Barça de nouveau second. Bon après, c'est bien les probabilités, tout ça. Ça fait des belles images, hein, mais la vérité, hein, vous savez, ça se passe bien sûr sur le terrain. Voici les dernières images du Camp Nou, hein, et donc il a l'air d'être bientôt prêt. Bon, bientôt, pas encore, hein. Ça avance bien sûr, la pelouse, les sièges sont en train d'être mis. Après, il faut le toit, hein, les gars, le toit, n'oubliez pas qu'il sera... Il y aura un toit dans le stade quand il sera fini 100%. Et le toit, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais il y a des grues, regardez, je peux en voir au moins là, 5 grues. Donc ça avance bien évidemment. Donc il sera fini 100% fin d'année 2026. Il y a encore 1 an et demi de travaux. Hein. Et le Barça prévoit d'organiser un match d'essai pilote avec le trophée Juan Gamper au Spotify Camp Nou. Ils veulent tester toutes les installations, en particulier la facilité d'accès pour les fans. Voilà, pour voir si tout se passe bien. Ils vont faire des matchs tests, hein, bien sûr, pour voir si tout est OK. Avec des jauges réduites, hein, bien évidemment. Donc voilà, le trophée Gamper pourrait être ce match test. La priorité de Rashford est de rejoindre le Barça. Donc lui, il a envie de rejoindre le FC Barcelone. Après, c'est le plan B. Hein, Rashford. Luis Diaz reste le plan A. Il est prêt à accepter une grosse réduction de salaire importante et est prêt à attendre la fin du marché pour le club. Et même prêt à attendre jusqu'à la fin du mois d'août. C'est vrai que le mercato se finit le 31 août. Hein. Il est prêt à attendre jusqu'à fin août pour rejoindre le Barça. Parce que souvent, des fois, les transferts se font... beaucoup de transferts se font dans les derniers jours du mercato. Parce que là, il y a la date de fin de mercato qui arrive. Il faut se dépêcher. Il est même prêt à attendre jusqu'à la fin août, hein, pour revenir, hein, du côté du FC Barcelone. Ansu Fati est sur le point de rejoindre Monaco en prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Le Barça conservera un très gros pourcentage d'une vente future, hein, donc voilà, s'il est vendu 12, mais si par exemple, je sais pas, dans 4 ans, il fait une magnifique saison à Monaco, il est vendu à Arsenal, j'en sais rien, je prends au pif, 60 millions d'euros, et le Barça aura un gros pourcentage, hein, sur ce montant-là quand il sera transféré. Le Barça suit également, l'arrière droit
André Ratu, hein, donc ce joueur qui joue, un joueur roumain, je ne sais pas trop où il joue, hein, mais les performances d'Eric Garcia les ont amenés aussi à exclure la signature de ce poste. Hein. J'ai parlé, je crois, il y a quelques jours, je ne sais plus c'était quand, de Vanderson, un joueur de Monaco, que le Barça suivait, mais le Barça a jeté l'éponge concernant le joueur. Et bien lui, c'est un peu la même chose, hein, le Barça voulait un défenseur droit, mais vu qu'Eric Garcia peut dépanner à ce poste de défenseur droit pour faire souffler de temps en temps Koundé, donc maintenant, pour l'instant, la priorité reste plutôt un ailier gauche, hein, plutôt qu'un défenseur droit. C'est plus trop une priorité actuellement du côté du club. Hein. Et concernant Eric Garcia, donc le Barça avait initialement prévu de signer un ailier droit, mais les performances d'Eric Garcia ont totalement changé les plans. Et actuellement, c'est plutôt Koundé, le titulaire indiscutable défenseur droit. Et s'il est blessé, il est blessé là depuis le match aller contre l'Inter, il s'est blessé. Hein. Et s'il y aurait eu des matchs là, de Liga, ça aurait été Eric Garcia qui aurait occupé cette position de défenseur droit. Tiens, pour revenir sur Fati, ça, je peux regrouper la photo. Fati, les gars, Monaco ne veut pas assumer les 100% du salaire de Fati et travaille encore sur les détails du prêt. Bon, ça va se faire. N'oublie pas que c'est un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Donc du coup, prêt, ce qui veut dire que peut-être le Barça pourrait payer un pourcentage. Enfin, Monaco, en gros, ils ne veulent pas payer 100% du salaire de Fati. Ils veulent que le Barça participe. Peut-être Monaco paiera 70% et le Barça pourrait prendre aussi un peu de pourcentage, 30% peut-être du salaire d'en dessous Fati. Et on finit aujourd'hui les gars avec ça. Le Barça a signé le légendaire Diego Maradona et regretté joueur, hein, parce qu'il nous a quitté il y a quelques temps. Donc c'était il y a 43 ans jour pour jour, c'était un 4 juin, donc il y a 43 ans, je ne sais pas c'était quelle date exactement, mais il y a 43 ans, et Maradona signait du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain jeudi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.